Bonjour à tous, ceci est un fusil italien Carcano de 1942 et comme toute arme de cette époque, il a besoin de quoi? Il a besoin de munitions. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale munitions. C'est parti. Avant de commencer cette petite vidéo sur le rechargement, parce que je vais quand même parler du rechargement de cette arme, ce fusil italien a existé sur différentes versions et notamment deux calibres différents. Donc le 6,5 52 Carcano, mais aussi le 7,35 par 51 Carcano. Moi, si c'est un conseil que je donne à ceux qui veulent acheter une arme comme ça, n'achetez pas le 7,35 par 51 Carcano parce que tout simplement vous ne trouverez pas de munitions. Voilà, ça n'existe plus, c'est terminé. Peut-être qu'en rechargement, vous pourrez arriver à faire quelque chose, mais moi je vous déconseille, vous ne trouverez pas de table de rechargement pour ce calibre. Voilà, donc c'est un conseil, ne l'achetez pas. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette arme dans son calibre d'origine, en 6,5 52 Carcano, pour ceux qui ne veulent pas recharger, bien sûr, il existe encore des fabricants de munitions manufacturées qui proposent ce calibre. Vous avez Ornadi, vous avez Norma, et vous avez celui qui est à la limite le plus intéressant, c'est PPU Partisan, qui sont largement moins chers que tous les autres. Donc pour cela, il n'y a aucun problème, vous pouvez acheter une arme comme ça si vous ne désirez pas recharger. Mais le mieux, c'est quand même recharger. Alors, quand je dis que le rechargement est beaucoup plus intéressant, évidemment, parce que le fait de faire un rechargement va diminuer les coûts. Évidemment, à chaque fois, vous allez réutiliser votre étui et ça va baisser la facture, forcément, des munitions. Ça va aussi être l'avantage de faire une munition parfaitement adaptée à votre arme. Alors, c'est bien beau tout ça, mais le gros problème avec ce Carcano, hein, avec ce fusil italien, c'est trouver une table de rechargement. Là, je peux vous dire que c'est galère. Alors, comment faire? Je pense que une des meilleures solutions, c'est déjà d'aller voir sur Google si on trouve une table de rechargement. On va vite s'apercevoir qu'il n'y a rien du tout. Autre solution, c'est d'aller voir directement chez les marchands de poudre. Donc, allez voir chez Vectan, il n'y a rien. Vous allez chez Vitavori, il n'y a rien. Vous allez chez RS Reload en Suisse, il n'y a rien, pas de Carcano. Vous allez me dire, bah oui, il n'y a pas que ça comme poudre en France. Il y a aussi les poudres américaines. Alors elles sont très peu distribuées, évidemment, donc il y a Alliant, il n'y a rien. Vous allez chez IMR, il n'y a rien. Vous allez chez Ogden, là, vous allez trouver du Carcano. C'est la seule poudre américaine, à ma connaissance, où on peut trouver une table de rechargement Carcano. Donc, si vous avez la chance de trouver cette poudre, là vous êtes sauvé. Il y a un dernier ressort, un dernier recours, c'est le Gerbrand. Voilà. Alors, Malfatti, je passe, parce que le Malfatti, il n'y a que dalle dedans. C'est même pas la peine d'en parler. Donc, le Gerbrand, c'est avec ça que j'ai fait mes rechargements. C'est la seule table de rechargement en français, non officielle, qui permet de trouver du Carcano. Et ma foi, ben, c'est la seule que j'ai utilisée. Donc cette table Gerbrand, en fait, ça ressemble à ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est plutôt bien parce que ça commence généralement avec un poids de balle assez petit. Là, ça commence avec 85 grains. Et voilà, plus ça va, plus on monte en poids. Et on arrive au final à 160 grains. Voilà. Et ce sont des munitions, des ogives par contre, qui sont assez connues. Bon, ce bouquin date d'il y a à peu près 20 ans. Il faut quand même se méfier. Voilà, il y a quelques erreurs, quelquefois, pas forcément dans ce calibre-là, mais il y a quelquefois quelques erreurs dans le Gerbrand, et il faut faire quand même attention. Autre chose à laquelle il faut penser, c'est que lorsqu'on prend des tables de rechargement, donc dans le Gerbrand, on voit tout de suite que les diamètres des ogives sont en 264 inch, 0,264 voilà, inch. Ce qui nous fait du 6,70 mm. Le problème, c'est que en 264, ce n'est pas réellement le calibre de cette arme.
le calibre de cette arme étant 268, ce qui est bien mieux. Voilà. Et j'ai trouvé moi des munitions dans le PPU. Si vous achetez par exemple les munitions PPU comme ça, elles sont en 268 et on trouve les ogives en 268. Vous allez me dire peut-être que voilà, en changeant la donne au niveau des tables de rechargement, il risque d'y avoir suppression. Alors, je peux pas dire, j'en sais rien. Moi, j'ai essayé en faisant des rechargements, donc avec des ogives en 268, en prenant la table pour du 264, j'ai pas eu de problème. Voilà. Le 268, c'est le fond des rayures de cette arme. Et évidemment, si ça prend le fond des rayures, si ça prend bien mieux les rayures, la précision sera encore mieux. Voilà, que 264. Voilà, la balle, elle va faire, en gros hein, elle va faire ça, et elle risque peut-être d'arriver en travers, en cible. Voilà, c'est pas exclu. J'exagère certainement, mais la précision sera accrue, bien sûr, en 268 à la place du 264. Il faut y penser. En ce qui concerne les composants de la cartouche en elle-même, alors j'oublie la poudre, j'oublie les amorces, hein, ça on le trouve normalement assez facilement du moment qu'on a une table de rechargement. Donc au côté ogive, pas de problème, tous les fabricants fabriquent des ogives en 6,5, donc en 264 malheureusement. PPU fait du 268, c'est un bel avantage, mais sinon aucun problème à ce niveau-là. Au niveau des douilles, pas de problème non plus. On trouve non pas du surplus, mais on trouve forcément du PPU, parce que PPU c'est une marque qui est plutôt pas mal, puisqu'ils ont recréé, ils ont refait des munitions qui étaient en passe d'être obsolètes, hein, entre guillemets, hein. Voilà, des vieilles munitions de la Seconde Guerre mondiale notamment, et c'est plutôt bien. Donc à ce niveau-là, au niveau composant, aucun problème pour trouver ce qu'on veut. Pour le rechargement proprement dit, au niveau des jeux d'outils, pas de problème. L'e-Précision fait le Carcano, le 6,5 52, il fait même aussi le 7,35 51 Carcano, pour ceux qui sont intéressés par l'autre calibre, que je déconseille un petit peu. Et puis vous avez aussi Ornadi qui propose des jeux d'outils. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, on peut trouver des jeux d'outils, même je pense RCBS doit le faire aussi. Donc personnellement, moi j'ai préféré acheter un jeu d'outils Lee. Il se présente sous cette forme, il n'y a que deux outils. Voilà, le troisième outil qui sert normalement à sertir, ben, en fait il n'y en a pas besoin, puisque le Carcano n'exige pas un sertissage des ogives, tout simplement. Voilà, donc ne cherchez pas ailleurs, chez Lee il n'y a qu'une seule référence, et c'est celle-là, la 90 749. Donc pour la partie réglage des outils, shareholder en place, on monte le bélier à fond, et comme traditionnellement on vient venir en contact l'outil tout simplement. Voilà. Et puis on peut rajouter un petit quart de tour supplémentaire pour éliminer les jeux. Et le premier jeu d'outils est réglé. Pour le réglage du deuxième jeu d'outils, shell holder en place, on met une douille dedans et on vient monter à fond. On présente l'outil qu'on vient visser jusqu'au contact. Voilà. Non pas venir toucher le shell holder, puisque si on touche le shell holder, voilà ce qui arrive. On a un enfoncement de l'épaulement, un déplacement de l'épaulement qui n'est pas bon du tout. Voilà. Donc il faut venir en contact de la douille et faire un quart de tour, voire un demi-tour en arrière, et ça suffit largement. Voilà. Pour le réglage de l'ogive, ici c'est une PPU, il y a une gorge de sertissage. Alors évidemment, il n'y a pas besoin de s'en servir, hein, puisqu'il n'y a pas de sertissage à faire sur le Carcano. Donc on présente l'ogive dans la douille, on vient monter, et bien sûr on vient régler au fur et à mesure l'enfoncement avec le bouton au-dessus, là, le bouton poussoir, qu'on vient régler à mi-hauteur, le collet à mi-hauteur de la gorge de sertissage. Voilà. Alors, j'ai oublié de parler de la mise à taille des douilles. Il est évident que lorsqu'on rentre du stand, les douilles se sont étirées et qu'il faut impérativement les remettre à taille. Alors voilà, pour conclure sur ce rechargement du Carcano, c'est une munition qui est très agréable à faire. Elle n'est pas plus compliquée que les autres, malgré qu'on ait des problèmes quand même pour trouver des tables de rechargement.
aparté, ne faites pas confiance dans les forums sur internet. Voilà, moi, il faut éviter tout ça. Les on-dit, les j'ai fait ci, j'ai fait ça, oubliez. Sinon, vous risquez d'avoir quelques soucis. Privilégiez l'étape de rechargement officielle, bien sûr, celle des fabricants de poudre, et peut-être pour ceux qui ont plus confiance dans le Gerbrand, moi ça va, moi j'ai pas trop d'a priori face au Gerbrand. Il faut quand même faire attention. Et de toute façon, c'est pas, enfin, voilà, on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer pour pouvoir recharger cette arme là et se faire plaisir. Voilà. Ciao, à bientôt.